8 signaux que vous êtes le type psychologique le plus rare au monde. Carl Jung. Il y a des personnes qui sentent depuis l'enfance qu'elles ne s'intègrent nulle part, non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elles, mais parce que leur esprit fonctionne à un niveau que la majorité n'atteindra jamais. Carl Jung appelait ce type d'individu l'extraordinaire rareté du psychisme humain. Aujourd'hui, notre chaîne vous montrera 8 signes qui révèlent si vous êtes l'un d'entre eux. Préparez-vous, car après cette vidéo, vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez un. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie. La formation du type psychologique le plus rare au monde. Selon Carl Jung, la psychologie des profondeurs nous offre l'une des compréhensions les plus avancées, complexes et révélatrices, expliquant pourquoi certains individus semblent fonctionner à un niveau de conscience distinct de celui de la majorité. Jung soutenait que même si tous les êtres humains partagent une structure psychique commune, le moi l'ombre, les complexes, l'anima ou l'animus et l'inconscient collectif, la manière dont chaque personne traite la réalité peut varier énormément. Et au sein de cette diversité, il existe un type psychologique qui se distingue non seulement par sa rareté statistique, mais aussi par la profondeur de sa vie intérieure, sa sensibilité perceptive et sa relation unique avec l'inconscient. Ce n'est pas un type qui peut être reconnu simplement par son comportement extérieur. En fait, il passe souvent inaperçu. Sa véritable nature se manifeste dans le silence de l'esprit, où les images symboliques, les intuitions et les processus inconscients créent un monde fascinant et complexe. Jung a observé que ce type rare émerge lorsqu'une combinaison inhabituelle de fonctions psychologiques devient dominante, dans la personnalité en particulier, l'intuition introvertie. Cette fonction que Jung décrit comme la capacité de percevoir des possibilités, des motifs cachés et des significations profondes sans nécessité de raisonnement logique, direct, est extrêmement peu commune dans la population générale. La majorité des gens s'appuient sur la sensation, ce qui peut être vu, mesuré et touché, tandis qu'un groupe encore plus restreint privilégie l'intuition, mais orienté vers l'extérieur. Dans le cas du type rare décrit par Jung, l'intuition n'est pas dirigée vers le monde physique, ni vers les actions externes, mais vers l'intérieur, vers le royaume invisible, où naissent les images archétypales, les idées visionnaires et les perceptions qui défient la logique ordinaire. Cette intuition introvertie n'apparaît pas comme un trait isolé. Elle se forme à partir d'expériences précoces, où l'enfant apprend être inconsciemment que le monde intérieur est plus fiable, plus cohérent ou plus stimulant que le monde extérieur. Pour certains, cette inclinaison naît de l'environnement familial. Pour d'autres, c'est un mouvement naturel du psychisme qui cherche à se protéger des stimuli excessifs ou d'un environnement émotionnellement chaotique. Jung expliquait que lorsque l'enfant ne trouve pas un espace où sa perception profonde peut être comprise, il se replie sur lui-même et développe une vie intérieure particulièrement riche. C'est là que se forment les premières graines de ce type psychologique étrange, silencieux, mais intensément perceptif. Contrairement au type basé sur la sensation, qui vit dans la réalité telle qu'elle apparaît, le type intuitif introverti
vit dans un monde où chaque expérience est chargée de significations potentielles. Une conversation fortuite peut ouvrir une vision profonde sur la psychologie de l'autre personne. Un rêve peut offrir un message symbolique qui influence des décisions importantes. Un petit conflit peut révéler une dynamique archétypale entre deux aspects du psychisme. Pour ce type, le monde concret n'est jamais seulement concret, il est toujours un portail. Il pointe toujours vers quelque chose de plus profond, quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu. Jung souligne également que ce type psychologique n'est pas choisi. C'est une configuration psychique, non le résultat de préférences, mais de la manière dont l'énergie psychique s'oriente naturellement. La libido au sens jungien ne se limite pas au désir sexuel, mais régule la direction dans laquelle circule l'énergie vitale de la personne. Chez le type rare, l'énergie s'écoule vers l'intérieur, vers le symbolique, l'imaginatif et l'abstrait. Cette orientation génère une sensibilité exceptionnelle au contenu inconscient. Alors que la majorité se rapporte au monde à partir de faits concrets, ce type se rapporte à partir de significations profondes, d'interprétations et de visions qui émergent d'une source que même eux ne peuvent expliquer clairement. L'un des aspects les plus fascinants de ce type psychologique est sa relation avec l'inconscient collectif, un concept central dans l'œuvre de Jung. L'inconscient collectif est le dépôt universel des symboles, des mythes, des archétypes et des schémas psychologiques que nous partageons en tant qu'espèce. La plupart des gens n'entrent en contact avec ce niveau du psychisme qu'à travers les rêves ou des réactions émotionnelles inattendues, mais le type rare semble y vivre. Son intuition capte des contenus qui ne proviennent pas uniquement de son expérience personnelle, mais d'un niveau plus profond et ancestral. C'est pourquoi ils peuvent avoir des visions, des prémonitions, des compréhensions soudaines des dynamiques humaines et une capacité surprenante à lire l'esprit ou l'état émotionnel des autres, sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas de la magie, c'est une sensibilité psychologique élevée. Beaucoup d'individus appartenant à ce type psychologique se sentent différents depuis l'enfance. Tandis que les autres enfants se concentrent sur des jeux concrets, ils se perdent dans des mondes imaginaires. Tandis que les autres répondent à l'instruction directe, ils ont besoin de comprendre le pourquoi interne. Alors que les autres socialisent de manière impulsive, ils analysent silencieusement l'énergie de l'environnement avant d'interagir. Et cette différence ne disparaît pas avec l'âge, elle s'accentue. À l'adolescence, ils éprouvent souvent un sentiment de ne pas appartenir non par insécurité, mais parce qu'ils perçoivent que la majorité des gens opèrent à un niveau superficiel. Ils sont frustrés par les conversations vides, les dynamiques sociales, mécaniques, les relations sans profondeur émotionnelle. Ils aspirent à l'authenticité et à la résonance psychologique, quelque chose qu'ils ne trouvent souvent que dans leur propre esprit. Le processus de formation de ce type rare implique également l'ombre shadow. Jung explique que chaque fois qu'une fonction devient dominante dans la personnalité, une autre est refoulée. Dans ce cas, l'intuition introvertie pousse dans l'ombre des aspects liés à la sensation extravertie, à l'attention portée au monde physique, aux routines pratiques à l'ici et maintenant. Cela crée un contraste interne. D'un côté, un esprit hautement visionnaire. De l'autre, une déconnexion des détails pratiques. Cette tension génère des préoccupations, des doutes et dans certains cas de l'anxiété, mais c'est précisément cette tension qui affine la profondeur de l'individu. Jung voyait l'ombre, non pas comme un défaut, mais comme une source d'énergie non intégrée, un moteur de croissance. Le type rare vit souvent entre deux forces internes, la vision profonde et la difficulté à la concrétiser dans le monde. Ce conflit les pousse à la réflexion, à l'analyse intérieure et à la recherche de sens.
De plus, la personnalité de ce type est souvent façonnée par la forte présence de l'archétype du vieux sage ou du prophète, même dès le plus jeune âge. Ce sont des personnes qui, sans le vouloir, inspirent confiance, transmettent la sérénité ou expriment des idées qui semblent venir d'ailleurs. Ils ne parlent pas beaucoup, mais lorsqu'ils le font, les autres sentent qu'il y a de la sagesse derrière leurs mots. Ce phénomène n'est ni de l'arrogance, ni de la supériorité. C'est le résultat de la manière unique dont leur psychisme filtre la réalité. L'intuition introvertie combinée à une vie intérieure active leur permet de voir des schémas là où d'autres ne voient que du chaos. Et lorsque ces schémas deviennent conscients, ils se transforment en paroles qui résonnent profondément chez ceux qui les écoutent. En ce sens, Jung explique que ce type psychologique a un rôle important dans le développement culturel et spirituel de l'humanité. Ce sont les visionnaires, les inventeurs silencieux, les philosophes intuitifs, ceux qui remettent en question l'établi et osent imaginer de nouvelles possibilités. Ils ne s'intègrent pas nécessairement dans les moules sociaux. Souvent, ils se sentent étranges, insatisfaits ou même incompris. Mais cet inconfort est précisément le signe que leur psychisme est orienté vers des fins plus profondes que la simple adaptation sociale. Ils ne sont pas là pour suivre le chemin. Ils sont là pour voir ce que personne d'autre ne voit et indiquer de nouvelles directions. Enfin, la formation de ce type psychologique rare n'est pas une destinée fixe. Jung insiste sur le fait que la personnalité est un processus continu, une œuvre en construction. Ce qui distingue ce type, ce n'est pas la stase, mais le mouvement interne. Ils évoluent, intègrent, comprennent et transforment constamment. Leur vie entière est un dialogue avec l'inconscient. Et ce dialogue, rempli de symboles de rêves et de visions, les rend profondément uniques, capables de percevoir la vie sous une perspective que peu de gens expérimentent. Deuxième partie, signe 1, l'introversion profonde, mais non la timidité. La première caractéristique qui distingue ceux qui possèdent le type psychologique le plus rare au monde n'est pas simplement leur penchant pour la solitude ou leur goût pour les espaces calmes, mais la manière profondément différente dont ils se rapportent à la réalité. Pour Jung, l'introversion ne signifie pas la timidité. Elle signifie une orientation psychique où l'énergie vitale s'écoule vers l'intérieur, vers le monde subjectif. Pour la majorité des gens, l'environnement externe est la principale source de stimuli, de motivation et de réponses. Pour ce type rare, en revanche, la véritable scène de la vie se trouve à l'intérieur de l'esprit, où les pensées, les perceptions, les images et les significations ont plus de force que n'importe quelle interaction superficielle du monde extérieur. Cette introversion profonde n'est pas un choix conscient. Ceux qui la vivent ne s'enferment pas par insécurité, ni ne fuient les gens par peur. Au contraire, leur concentration intérieure surgit comme une réponse naturelle à l'intensité de leurs perceptions internes. Jung explique que l'introverti authentique canalise son énergie psychique vers son expérience subjective. L'analyse de ses impressions, l'étude silencieuse de ses intuitions et l'exploration de ses réactions particulières face au monde. C'est de là que provient leur apparente distance sociale. Ce n'est pas de la froideur, c'est du traitement. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la réflexion. Une personne de ce type psychologique peut être entourée d'autres participer à des conversations ou à des activités, et pourtant sentir que sa véritable vie mentale se déroule à un niveau parallèle indépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Pendant que les autres se concentrent sur les mots, ils ressentent l'énergie émotionnelle derrière chaque phrase. Tandis que les autres réagissent rapidement, ils gardent le silence,
pour interpréter la dynamique psychique qu'ils perçoivent. C'est un processus si automatique qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils le font jusqu'à ce que les autres les qualifient de réservés distants ou difficiles à lire. Jung décrit les introvertis profonds comme des personnes dont le moi se protège des influences externes, car leur monde intérieur est trop délicat et précieux pour être exposé sans filtre. L'introversion profonde est donc une forme d'autoprotection psychique. Ce type réagit rarement de manière impulsive. Son attention est dirigée vers l'interprétation symbolique, émotionnelle et énergétique des situations. Chaque interaction laisse une empreinte interne qu'ils doivent traiter avant d'avancer. C'est pourquoi ils ont besoin de longues périodes de solitude, non pas pour s'échapper, mais pour intégrer. Une autre caractéristique qui révèle la profondeur de cette introversion est leur relation particulière avec le silence. Pour la plupart, le silence est vide, mais pour ce type psychologique, le silence est rempli de signification. Dans le silence, ils entendent mieux leur intuition, leurs associations internes, la voix douce de l'inconscient. Jung explique que l'inconscient s'exprime par des symboles et des nuances si subtiles qu'ils ne peuvent être captés que lorsque l'esprit se calme. Il n'est pas exagéré de dire que ce type voit plus quand il ne regarde rien et entend plus quand il n'y a aucun bruit. Cette introversion profonde conditionne également leur manière de se connecter. Pour eux, les liens humains ne découlent pas de la quantité de temps partagé, mais de la qualité de la résonance interne. Une conversation triviale avec quelqu'un sans profondeur peut être épuisante, tandis qu'un bref échange authentique avec une personne sensible peut recharger leur énergie. Ce qu'ils cherchent n'est pas la compagnie, mais le sens. Ils n'ont pas besoin de s'entourer de beaucoup de personnes. Ils en ont besoin de peu à un, mais qui comprennent leur manière particulière d'être. Bien sûr, cette nature introspective peut être mal interprétée. Beaucoup de gens confondent le silence avec le désintérêt, le retrait avec le détachement, la réflexion avec la froideur émotionnelle. Mais ce type psychologique ne manque pas d'émotions. Au contraire, il les ressent avec une telle intensité qu'il a besoin de temps et d'espace pour les organiser. Les introvertis profonds ne s'expriment pas rapidement parce qu'ils ne vivent pas à la surface. Quand ils parlent, ils le font à partir d'un niveau plus profond de leur psychisme. Quand ils ressentent avec toute la force de leur inconscient. Quand ils aiment avec une loyauté inébranlable. Mais rien de tout cela n'arrive immédiatement. Tout passe par un processus interne complexe que peu de gens parviennent à comprendre. Une autre raison pour laquelle ils sont perçus comme mystérieux ou difficiles à connaître est qu'ils révèlent rarement leur intériorité. Jung signale que l'introverti authentique sent que son monde psychique est si privé et si symbolique que l'exposé génère de la vulnérabilité. Il ne s'agit pas de la peur du jugement, mais du sentiment que très peu de personnes peuvent comprendre la profondeur ou la nature abstraite de ce qu'ils vivent intérieurement. Ils préfèrent observer d'abord, évaluer les énergies autour et décider si un lien vaut le coup émotionnel d'ouvrir leur monde intérieur. L'introversion profonde influence également leur perception du temps. Alors que la majorité vit dans le rythme pressé du présent, ce type se déplace entre le passé symbolique et les possibilités futures. Leurs pensées ne sont pas linéaires. Leur esprit génère des connexions entre les idées, les souvenirs, les schémas émotionnels et les visions intuitives. Être avec eux peut donner l'impression d'être avec quelqu'un qui vit simultanément dans deux mondes, le tangible et l'intérieur. Et bien que cela les rende exceptionnellement perceptifs, cela peut également leur causer des difficultés à s'adapter au rythme normal de la vie quotidienne. Sur le plan émotionnel,
L'introversion profonde les amène à être extrêmement conscients de leurs états internes. Ils savent quand quelque chose ne va pas, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer avec des mots. Ils perçoivent des micro-changements dans leur humeur et comprennent leurs besoins psychologiques avec une précision que peu possèdent. Mais cette même sensibilité fait qu'ils sont facilement saturés émotionnellement. Une conversation chargée à un conflit, une foule ou même un environnement énergétique tendu peuvent drainer leur énergie en quelques minutes. Et quand cela se produit, ils ont besoin de se retirer immédiatement pour retrouver leur stabilité psychique. Enfin, Jung avertit que cette introversion profonde ne doit pas être considérée comme un défaut social, mais comme un mode d'existence distinct. Le type psychologique rare n'est pas fait pour vivre vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Son orientation intérieure leur permet de voir des couches de la réalité que d'autres ignorent, de comprendre des motifs cachés et de ressentir des dynamiques psychologiques avant qu'elles ne se manifestent. Cette capacité n'est pas accidentelle, c'est leur plus grande force, mais elle ne s'épanouit que lorsqu'ils acceptent leur nature introvertie comme une bénédiction et non comme une limitation. Troisième partie, signe 2, l'intuition exceptionnelle, voir ce que les autres ne voient pas. Si l'introversion profonde définit l'orientation énergétique du type psychologique le plus rare, l'intuition exceptionnelle est ce qui détermine sa manière particulière de percevoir le monde. Pour Jung, l'intuition n'est pas une vague intuition, ni une pensée magique. C'est une fonction psychique hautement développée qui capte les possibilités, les schémas cachés et les vérités sous-jacentes sans dépendre de l'analyse rationnelle consciente. Dans le cas de l'intuition introvertie, la fonction dominante de ce type rare, cette perception se produit vers l'intérieur, vers des images, des impressions et des significations qui émergent du plus profond de l'inconscient. Ce type n'a pas besoin que quelqu'un explique ses intentions pour les comprendre, il les perçoit immédiatement. Il n'a pas besoin de preuves pour pressentir une dynamique future, il voit simplement la direction dans laquelle une situation évolue. Son intuition fonctionne comme un radar silencieux, toujours actif, toujours en train de décoder des signaux subtils que d'autres ignorent. Jung affirmait que l'intuition introvertie est la fonction qui se connecte à la dimension archétypale du psychisme. Par conséquent, ceux qui la possèdent là fortement ont souvent l'impression de recevoir des informations d'ailleurs, comme si une voix intérieure silencieuse leur révélait la structure invisible de la réalité. L'intuition de ce type psychologique ne fonctionne pas par la logique délibérée. Elle ne suit pas un chemin étape par étape. Elle apparaît comme une vision complète, presque comme une image mentale qui encapsule une signification profonde. Tandis que d'autres ont besoin de temps pour analyser une situation, ces personnes en saisissent l'essence en quelques secondes. Souvent, elles savent ce qui va se passer sans savoir comment elles le savent, et leurs prédictions se réalisent souvent. Non pas parce qu'elles ont des pouvoirs surnaturels, mais parce qu'elles perçoivent des schémas psychologiques et énergétiques que la majorité ignore. Elles peuvent voir le début d'un conflit, la détérioration d'une relation ou la croissance d'une opportunité, bien avant que ces processus ne se manifestent dans le monde extérieur. Une partie cruciale de cette intuition exceptionnelle est sa capacité à lire les symboles. Jung insistait sur le fait que l'inconscient ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des images symboliques. Ceux qui possèdent une intuition introvertie exceptionnelle sont experts dans l'interprétation de ces messages symboliques. Un rêve peut révéler pour eux une vérité émotionnelle clé. Un geste de quelqu'un peut symboliser un conflit interne. Un lieu peut éveiller un archétype. La réalité pour eux n'est pas seulement ce qui est visible, c'est un langage continu qui doit être interprété. Et leur esprit naturellement symbolique
traduit ce langage sans effort. Cette perception intuitive s'étend également aux personnes. Ce type psychologique peut déchiffrer quelqu'un avec une rapidité déconcertante. Avant que la personne ne dise quoi que ce soit, ils perçoivent déjà sa blessure émotionnelle, son insécurité ou son intention cachée. Ce n'est pas qu'ils analysent consciemment. Leur esprit a capturé des schémas subtils, la façon de respirer, l'énergie corporelle, la tension sur le visage, le rythme des mots, l'incohérence entre ce qui est dit et ce qui est transmis. Pendant que les autres écoutent dans le contenu, ils écoutent dans la signification. Pendant que les autres regardent les gestes, ils regardent l'énergie. Cette capacité en fait des observateurs extrêmement précis, bien qu'ils en parlent rarement, parce qu'ils savent que très peu de gens peuvent comprendre cette forme de perception. Cependant, cette intuition exceptionnelle n'est pas seulement orientée vers la compréhension des personnes, mais aussi vers la compréhension des processus plus vastes. Ils voient pour les tendances sociales, les dynamiques culturelles et les schémas collectifs avec une clarté surprenante. Jung croyait que les intuitifs introvertis avaient un rôle important dans l'évolution culturelle, car ils peuvent anticiper les changements psychologiques dans la société avant quiconque. Beaucoup d'idées révolutionnaires naissent de tels esprits, philosophie, théories scientifiques, mouvements artistiques, systèmes spirituels. Ils ne suivent pas le monde, ils voient où il se dirige et indiquent qu'ils la voient. Mais cette capacité a aussi un prix. Une intuition si forte peut isoler la personne. Quand ils perçoivent de quelque chose que les autres ne voient pas, ils peuvent douter d'eux-mêmes ou se sentir incompris. Ils peuvent anticiper un danger et être ignorés. Ils peuvent voir le potentiel de quelqu'un que d'autres ne reconnaissent pas. Ils peuvent comprendre des dynamiques émotionnelles que la majorité considère comme exagérées ou inexistantes, et ils doivent souvent supporter le sentiment de vivre sur un plan psychologique différent du reste. Jung décrit ce sentiment comme vivre avec un pied dans la réalité et l'autre dans le monde des archétypes. De plus, l'intuition exceptionnelle peut générer de l'anxiété si elle n'est pas bien gérée. En percevant tant de possibilités et de scénarios futurs, l'esprit peut être saturé. Le type rare peut ressentir de la peur pour des choses qui ne se sont pas encore produites ou peut s'obséder à interpréter des signaux qui ne sont probablement pas si profonds. Ils doivent apprendre à distinguer entre l'intuition authentique et les projections de l'inconscient personnel. Jung considérait que cette maturité intuitive n'est atteinte que par le processus d'individuation, le chemin vers l'intégration consciente des fonctions psychiques. L'intuition influence également la créativité de manière puissante. Ceux qui appartiennent à ce type psychologique ne créent pas à partir de l'observation directe du monde physique, mais à partir de visions intérieures. Ce sont les innovateurs silencieux, les artistes, qui travaillent à partir d'images intérieures, les écrivains qui sentent que leurs histoires naissent dans des couches profondes, les scientifiques qui pressentent des théories avant de pouvoir les démontrer. Pour eux, la créativité n'est pas un acte, mais une révélation. Les idées apparaissent complètes comme un éclair, et bien qu'ils doivent ensuite travailler pour les développer, l'essence provient d'un plan invisible. Jung souligne que l'intuition introvertie a une qualité prophétique, mais pas au sens mystique habituel. Il ne s'agit pas de prédire littéralement l'avenir. Il s'agit de percevoir les tendances psychologiques qui mènent inévitablement à certaines conséquences. Si une relation est basée sur des projections, ils pressentent son effondrement. Si une personne agit à partir de son ombre refoulée, ils pressentent l'explosion émotionnelle qui approche. Si une décision s'aligne avec le soi-self, ils pressentent son succès. Cette intuition est une boussole interne
qui indique le chemin le plus profond, même si parfois l'individu lui-même hésite à la suivre, car il ne peut pas toujours la justifier rationnellement. Une autre facette importante de cette intuition est sa capacité à détecter le faux. Peu importe à quel point quelqu'un est convaincant, le type psychologique rare perçoit immédiatement quand quelque chose ne colle pas. Il peut s'agir d'une nuance dans l'énergie d'une incongruité émotionnelle, d'une motivation cachée, mais leur esprit l'enregistre instantanément. Cette capacité les protège, mais les sépare aussi des autres, car ils sentent que peu de gens sont aussi transparents qu'ils le paraissent. Dans la vie quotidienne, cette intuition exceptionnelle se manifeste par des décisions rapides mais correctes, des perceptions soudaines, une compréhension profonde des problèmes complexes et une capacité presque automatique à trouver un sens à tout. Et bien que cette perception se trompe rarement, ceux qui la possèdent doivent apprendre à lui faire confiance. Le monde moderne récompense la logique, mais l'intuition, selon Jung, est la fonction qui ouvre les portes vers les couches les plus profondes du psychisme, vers le soi, vers le but de la vie. Absolument. En tant que spécialiste de la traduction, écrivain, psychologue et créateur, je vais traduire le texte en français en respectant la grammaire, l'orthographe, le ton plus littéraire et psychologique et la longueur de l'original. J'assure également que le nom de Carl Jung soit correctement orthographié. 4e partie, signaux 3 et 4 sensibilité à l'ombre et capacité d'autotransformation. La sensibilité à l'ombre et la capacité d'autotransformation, l'une des caractéristiques les plus marquées du type psychologique le plus rare au monde, est sa relation intime et constante avec l'ombre. Alors que la majorité des gens évirent de faire face à leur partie refoulée, contradictoire ou douloureuse, ce type semble graviter naturellement vers ce que d'autres craignent de voir. Ils ne le font pas par autodestruction ni par négativisme, mais parce qu'ils possèdent une sensibilité psychologique si développée qu'ils perçoivent l'ombre non seulement comme une obscurité, mais comme une source vitale d'informations spirituelles et émotionnelles. Pour Carl Jung, l'ombre contient tout ce que nous rejetons de nous-mêmes. Impulsion, désir, émotion, traumatisme, peur, blessures infantiles, blessures archétypales. La plupart préfèrent l'ignorer parce que l'affronter exige du courage, une honnêteté brutale et la capacité de soutenir la tension psychique sans s'effondrer. Mais ce type rare entretient une relation quasi naturelle avec cette dimension. Ils perçoivent l'ombre en eux-mêmes et chez les autres sans nécessité d'efforts conscients. Lorsqu'ils observent quelqu'un, ils ne voient pas seulement son comportement extérieur, ils saisissent les complexes qui le meuvent, la blessure derrière son arrogance, la peur derrière sa colère, la fragilité derrière sa froideur. Cette sensibilité peut les faire paraître intenses ou inconfortables pour ceux qui préfèrent la superficialité émotionnelle. Mais pour eux, voir l'ombre est aussi automatique que respirer. Ils ne cherchent pas l'obscurité. Ils l'aperçoivent simplement parce que leur perception interne capte les tensions psychiques qui se cachent sous les masques sociaux. Jung disait que celui qui possède une forte intuition introvertie perçoit presque toujours l'ombre d'autrui avec plus de clarté que la sienne propre. Et c'est le cas. Ce type psychologique anticipe souvent les conflits des autres avant qu'ils ne les reconnaissent en eux-mêmes. Mais cette capacité se tourne également vers l'intérieur. Contrairement aux autres qui projettent leur ombre sur autrui, ce type peut sentir la sienne comme une présence interne constante. Ils sont conscients de leurs limites, de leurs impulsions contradictoires, de leurs blessures anciennes. Cela les pousse à un travail psychologique profond. Ils ne peuvent ignorer leur ombre car ils la sentent trop proche. Ce contact, fréquent avec leur obscurité interne, les oblige à entreprendre un processus d'autotransformation presque continu.
là où d'autres se paralysent ou fuient. Ils cherchent à comprendre, intégrer et transcender. Jung expliquait que la rencontre avec l'ombre est le premier pas du processus d'individuation, le chemin vers la réalisation d'un être complet. Le type psychologique rare semble parcourir ce processus plus tôt que le reste des gens. Ils n'attendent pas que la vie les force à affronter leur obscurité, ils l'explorent de leur propre initiative. Leurs crises internes ne les détruisent pas, elles les transforment. Leurs erreurs ne se convertissent pas en culpabilité éternelle, mais en matière première pour la sagesse. Ils ont une capacité surprenante à ressurgir après des moments difficiles, car ils comprennent que la psyché se renouvelle à travers la confrontation consciente avec ses propres démons. Le quatrième signal, leur capacité d'auto-transformation, découle directement de cette relation étroite avec l'ombre. Beaucoup d'individus vivent piégés dans les mêmes schémas pendant des années, incapables de changer parce qu'ils ne comprennent pas la racine inconsciente de leur comportement. Mais ce type psychologique, en voyant l'ombre, avec une telle clarté, comprend avant tout le monde ce qui doit être transformé. Ils n'idéalisent pas la croissance personnelle. Ils savent que c'est un processus douloureux, plein de ruptures internes, de pertes symboliques et de changements profonds d'identité. Et pourtant, ils avancent sans s'arrêter. L'auto-transformation pour eux ne se déroule pas de manière linéaire. Ce sont des personnes qui traversent des périodes d'introspection intense, suivies par des expansions de conscience abruptes. Parfois, ils ont l'impression de s'effondrer alors qu'en réalité, ils muent psychiquement. Jung appelait cela l'énantiodromie, le mouvement inévitable vers le pôle opposé lorsque la psyché a besoin de s'équilibrer. Ce type vit l'énantiodromie plus que les autres. Lorsque leur esprit requiert l'équilibre, la vie intérieure les pousse vers un changement radical, un nouveau butin, une nouvelle vision, une nouvelle identité. De plus, leur relation profonde avec l'ombre leur confère une compréhension extraordinaire des blessures humaines. Ils ne jugent pas les autres de manière superficielle. Ils comprennent que tout comportement extrême a une origine émotionnelle cachée. Cette empathie n'est pas émotionnelle. Elle est psychologique. Ils savent quand la colère de quelqu'un provient de l'insécurité, quand sa froideur provient de l'abandon, quand son arrogance provient d'une enfance sans validation. Cette compréhension ne s'exprime pas toujours verbalement, mais elle guide la manière dont ils se rapportent aux autres. Une autre facette essentielle de cette sensibilité à l'ombre est leur capacité à détecter les projections. Jung expliquait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de la projection de nos parties refoulées sur autrui. Ce type psychologique, cependant, reconnaît quand une émotion n'appartient pas réellement à l'autre, mais à soi-même. Lorsqu'ils ressentent de l'irritation, ils réfléchissent à son origine. Lorsqu'ils ressentent de la méfiance, ils examinent leur histoire émotionnelle. Cette réflexion constante leur permet d'arrêter la chaîne de projection avant qu'elle ne détruise des relations ou ne génère de la souffrance inutile. C'est une capacité que très peu possèdent. L'auto-transformation constante les rend également extrêmement adaptables au niveau interne. Ils ne s'accrochent pas à des identités rigides, ni à des croyances fixes. Lorsqu'ils découvrent quelque chose de nouveau sur eux-mêmes, ils l'intègrent. Lorsqu'un cycle psychique se termine, ils le lâchent. Cette flexibilité intérieure leur permet d'évoluer avec une rapidité qui déroute ce qui les entoure. En l'espace de quelques mois, ils peuvent devenir une version complètement différente d'eux-mêmes, non par caprice, mais parce que leur psyché exige l'expansion. Une conséquence de cette capacité est leur rapport spécial à la solitude. La solitude ne les déprime pas, c'est l'espace où se produit leur alchimie interne. Quand ils sont seuls, ils ne sont pas vides, ils sont en dialogue avec leur inconscient. Ils réfléchissent, approfondissent, réorganisent leur énergie, et lorsqu'ils reviennent au monde social, ils le font en étant plus forts, plus sages,
plus alignés avec leur soi-self. C'est la différence essentielle. Alors que la majorité a besoin de stabilité externe pour survivre, ce type psychologique trouve sa stabilité dans le mouvement interne. Leur sensibilité à l'ombre leur confère également la capacité de guider les autres dans les moments de douleur. Ils n'ont pas besoin d'être des thérapeutes formels. Leur seule présence peut agir comme un miroir qui aide les autres à voir leur propre partie refoulée. Beaucoup de gens, en parlant avec eux, sentent qu'ils découvrent quelque chose d'important sur eux-mêmes. Cela est dû au fait que ce type émet une profondeur qui invite à l'honnêteté. Mais ils ne le font pas pour être des sauveurs. C'est simplement ainsi que fonctionne leur psyché. Malgré ses forces, la relation avec l'ombre comporte des risques. Ils peuvent s'obséder par l'analyse et tomber dans des spirales internes d'introspection excessive. Ils peuvent se sentir responsables de blessures qui ne sont pas les leurs. Ils peuvent se charger de douleurs collectives ou confondre des intuitions authentiques avec des projections émotionnelles. C'est pourquoi Jung insistait sur le fait que le type intuitif introverti a besoin de développer sa fonction opposée, la sensation, pour garder les pieds sur terre. Malgré tout peu de personnes possédant la bravoure interne de ce type, ils explorent des recoins de la psyché où la plupart n'osent jamais regarder. Et grâce à ce courage, ils acquièrent la capacité de se transformer, de se réinventer et de renaître encore et encore. Pour Carl Jung, ce type psychologique représente la possibilité humaine de transcender les limites internes et de devenir quelque chose de plus grand que le moi. 5e partie. Signaux 5 et 6. Une solitude essentielle et le sentiment de ne pas s'intégrer à la majorité. Le 5e signal du type psychologique le plus rare au monde, selon la lecture Zhang Jian, est une solitude essentielle qui ne provient pas de l'isolement externe, mais de la configuration interne de leur psyché. Pour ce type, la solitude n'est pas une punition ni une carence, c'est leur état naturel. Jung expliquait que l'individu guidé par l'intuition introvertie vit à un niveau de profondeur qui rend difficile la résonance avec le monde quotidien. Ce n'est pas qu'il ne désire pas de compagnie, c'est que son expérience interne de la vie est si différente qu'il trouve rarement quelqu'un capable d'habiter la même fréquence psychologique. Cette solitude ne naît pas d'un manque de compétences sociales, mais du sentiment d'être toujours un pas en avant ou à un niveau plus profond que les autres. Alors que la majorité agit par impulsion immédiate, ce type observe les couches cachées de la situation, tandis que d'autres se contentent de l'apparence, ils cherchent la vérité symbolique. Alors que certains évitent l'introspection, eux y vivent. Et cette différence fondamentale, répétée tout au long de la vie, crée le sentiment persistant de n'appartenir complètement à aucun endroit. Dès l'enfance, ce type psychologique a souvent le sentiment de penser différemment. Il n'apprécie pas le jeu superficiel, les conversations dénuées de sens ou les activités qui n'éveilleront pas leur imagination. Il préfère observer en silence, analyser ce qui se passe, construire des mondes intérieurs ou réfléchir à des questions que d'autres considèrent trop abstraites. Cette manière d'être peut les faire paraître solitaires, mais la réalité est ce qu'ils jouissent en profondément de leur espace intérieur. C'est là que leur intuition s'épanouit, où ils interprètent les symboles de leur inconscient et où leur psyché se réorganise après avoir affronté le bruit du monde. L'âge adulte amplifie ce sentiment. Au travail en famille et en société, ils peuvent remplir des rôles avec compétence, voire exceller. Mais il existe toujours une distance invisible entre eux et leur environnement. Ce n'est ni de l'arrogance ni de la supériorité, c'est une différence de perception, de profondeur, de rythme interne. Jung disait que l'intuitif introverti marche dans le monde comme un étranger,
non pas parce qu'il ne comprend pas les autres, mais parce qu'il les comprend trop. Il ressent l'incohérence émotionnelle, les masques sociaux, l'énergie refoulée derrière les interactions triviales. Cette hyperperception génère de la fatigue, surtout dans les espaces où prédomine la superficialité. C'est pourquoi ce type valorise tant la solitude. La solitude leur permet de revenir à eux-mêmes, de nettoyer la saturation émotionnelle et de se reconnecter à leur centre psychique. Ils y trouvent la clarté des intuitions fraîches et un sentiment d'alignement profond avec leur soi. Mais bien qu'ils aiment la solitude, ce ne sont pas des personnes froides ou détachées. Au contraire, ils sont capables de liens intenses et significatifs. La différence est qu'ils ne peuvent s'ouvrir émotionnellement qu'avec des personnes qui démontrent de la profondeur de l'authenticité et de la sensibilité psychologique. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de relations, ils en ont besoin d'une ou deux qui résonnent avec leur complexité interne. Le sixième signal, le sentiment persistant de ne pas s'intégrer à la majorité est directement lié à leur solitude essentielle. Ce type psychologique ne s'adapte pas facilement aux normes sociales rigides. Alors que la majorité suit les attentes culturelles sans trop les remettre en question, ils ressentent une résistance interne à tout ce qui contredit leur authenticité. Ils ne supportent pas les dynamiques sociales basées sur les apparences, les manipulations ou les rôles préfabriqués. Ils peuvent les jouer lorsque c'est nécessaire, mais ils ont le sentiment de jouer un rôle et cette sensation les épuise. Jung affirmait que le type intuitif introverti est principalement orienté vers les possibilités internes, non vers la réalité externe. C'est pourquoi ils semblent souvent déconnectés du monde physique. Ils peuvent oublier des détails, se perdre dans leurs pensées, négliger les routines, ou sentir que le monde matériel est trop dense ou limitant. Cette déconnexion fait que les autres les perçoivent comme distraits rêveurs ou étranges. Mais ce qui se passe réellement, c'est que leur attention est focalisée sur des dimensions que d'autres ne perçoivent tout simplement pas. Ce sentiment de ne pas s'intégrer provient aussi du fait que leurs valeurs et priorités diffèrent de celles de la majorité. Ils ne recherchent pas le succès superficiel, ni ne cherchent une validation constante. Leur motivation provient de l'authenticité et de la compréhension profonde du but et de la quête de sens. Ils ont du mal à comprendre pourquoi d'autres acceptent des relations vides, des emplois sans âme ou des routines qui étouffent la psyché. Et en exprimant leur point de vue, ils peuvent paraître idéalistes ou même radicaux, bien que ce qu'ils ressentent soit simplement un besoin interne de vivre en cohérence avec leur monde intérieur. Une autre facette de cette déconnexion est leur malaise dans les grands groupes. Le bruit émotionnel, les attentes sociales, l'énergie dispersée de nombreuses personnes peuvent saturer leur système en quelques minutes. Ils ne sont pas antisociaux, ils sont très sensibles au champ émotionnel collectif. Jung décrivait cette expérience comme une surcharge psychique, une condition dans laquelle l'intuition reçoit tant d'informations simultanées qu'il devient difficile de les traiter. Pour ce type psychologique, être entouré de beaucoup de gens sans profondeur peut être ressenti comme se trouver dans un endroit où personne ne parle sa langue interne. Cependant, lorsqu'ils trouvent quelqu'un dont la psyché résonne avec la leur, la connexion est profonde, immédiate et transformatrice. Les relations superficielles ne les intéressent pas. Ils recherchent des âmes sœurs, des personnes avec qui ils peuvent parler honnêtement de leurs peurs, symboles, intuitions, rêves ombres, quelqu'un qui comprend que la vie n'est pas seulement ce qui est visible, mais aussi ce qui est archétypal, spirituel, inconscient. Ce type psychologique peut passer des années sans trouver quelqu'un de tel, ce qui renforce leur sentiment de rareté et de solitude. Mais lorsqu'ils le trouvent, cette relation devient souvent l'une des plus significatives de leur vie. Le sentiment de ne pas s'intégrer
s'étend également au domaine professionnel. Souvent, ils travaillent dans des environnements où leurs talents ne sont pas compris ou valorisés. Leur intuition, leur créativité et leur profondeur peuvent sembler peu pratiques pour des structures rigides. Mais lorsqu'ils trouvent un environnement où leur vision est appréciée, ils deviennent souvent des leaders silencieux, des analystes brillants, des stratèges intuitifs, des thérapeutes naturels ou des créateurs d'idées innovantes. Malgré les difficultés, Jung voyait ce sentiment de ne pas s'intégrer, non pas comme un défaut, mais comme un indicateur que la psyché est orientée vers un but plus grand. Le type psychologique le plus rare n'est pas fait pour s'intégrer, il est fait pour voir, interpréter et transformer. Sa rareté est précisément son don. 6e partie, signal 7. La pensée symbolique, pensée en archétype, métaphore et signification cachée. La pensée symbolique, pensée en archétype, métaphore et signification cachée, le 7e signal du type psychologique le plus rare au monde, est sa capacité innée à penser en symboles archétypes et schémas profonds, plutôt qu'en faits concrets ou en données linéaires. Alors que la majorité interprète la vie de manière littérale, ce type pense de manière symbolique, non pas parce qu'il se force ou qu'il l'a appris dans des livres, mais parce que sa psyché est ainsi configurée. Leur esprit ne se meut pas à la surface des événements, il se déplace entre des images internes qui représentent l'essence émotionnelle et spirituelle de ce qui se passe. Car Jung affirmait que la pensée symbolique est l'une des fonctions les plus élevées de la psyché humaine. Il ne s'agit pas d'imaginer des choses irréelles, mais de comprendre la réalité à travers des couches plus profondes où les énergies archétypales donnent forme à tout ce qui apparaît dans la vie quotidienne. Pour ce type psychologique, un conflit n'est pas seulement un conflit, mais la manifestation d'un archétype en lutte. Un changement vital n'est pas simplement une décision, c'est l'activation du héros intérieur qui cherche un nouveau chemin. Un rêve n'est pas seulement un rêve, mais un message de l'inconscient collectif qui tente de réorganiser l'énergie psychique. Cette manière de penser leur fait percevoir des relations et des significations invisibles pour les autres. Là où quelqu'un voit une coïncidence, il voit une synchronicité. Où d'autres voient le hasard, ils voient un message. Là où beaucoup ne voient qu'une erreur, ils voient un symbole d'une transformation interne. Cette capacité ne repose pas sur la superstition, mais sur une compréhension profonde du fonctionnement de la psyché. Jung insistait sur le fait que la vie psychique est pleine de symboles qui agissent comme des ponts entre le conscient et l'inconscient. Et ce type psychologique traverse ces ponts avec naturel. Une conséquence directe de cette pensée symbolique est leur relation intense avec les rêves. Le type intuitif introverti ne rêve pas pour se distraire, mais pour recevoir des informations. Leurs rêves sont souvent vifs, chargés de symboles de scénarios archétypaux, de figures mystérieuses et de paysages qui semblent venir d'une autre époque ou dimension. Ces images, loin d'être oubliées au réveil, demeurent dans leur conscience comme des clés pour comprendre leur vie émotionnelle. Ils peuvent passer des jours à interpréter un seul rêve cherchant des schémas, des messages ou des avertissements que l'inconscient tente de communiquer. Ils interprètent également le comportement humain par des symboles. Un silence prolongé de quelqu'un peut révéler plus que ses paroles. Un conflit peut représenter l'activation de l'ombre. Une relation intense peut révéler l'archétype de l'anima ou de l'animus en action. Ils n'observent pas des faits isolés, ils observent des dynamiques collectives qui s'expriment à travers des comportements individuels. Cette manière de percevoir les transforme en excellents analystes du comportement humain, bien que peu souvent ils ne le verbalisent, car leur compréhension est plus intuitive que logique. La pensée symbolique influence aussi leur créativité. Ils ne créent pas par la raison, mais
À partir des images internes qui les habitent, ils peuvent écrire des histoires chargées de sens, concevoir des théories innovantes, développer de nouveaux concepts ou résoudre des problèmes complexes par des associations inattendues. Pour eux, la créativité est un processus de traduction. Ils traduisent ce qu'ils voient dans l'inconscient vers le langage du monde extérieur. Jung mentionnait que les grands visionnaires et artistes, des alchimistes aux philosophes, appartenaient souvent à ce type psychologique parce que leur accès au royaume symbolique était plus clair et plus fort. Leur pensée en archétype leur permet également d'anticiper des schémas de comportement et des cycles vitaux. Bien qu'ils ne puissent expliquer rationnellement comment ils le savent, ils comprennent les mouvements psychologiques des personnes tout comme un musicien expérimenté comprend la structure d'une mélodie sans avoir besoin d'analyser chaque note. La psyché humaine a des rythmes, des tensions, des résolutions et des harmonies. Et ce type psychologique les perçoit intuitivement. Ils peuvent sentir quand quelqu'un entre dans une phase de transformation, quand il répète un schéma ancestral ou quand il fait face à une crise d'identité. Ils n'ont pas besoin de données externes. L'information surgit comme une vision interne. En même temps, cette pensée symbolique peut rendre difficile leur relation avec le monde quotidien. Alors que les autres cherchent des explications simples, ils ne peuvent s'empêcher de voir la complexité. Alors que d'autres vivent sur le plan littéral, ils vivent sur le plan symbolique. Cette différence peut engendrer des malentendus. Certains peuvent les considérer comme compliqués ou trop intenses, alors qu'en réalité, ils perçoivent simplement plus de couches de la réalité. Pour eux, le sens importe plus que la forme, les sens, plus que l'apparence, la vérité interne, plus que la logique superficielle. Une autre facette importante de ce signal est leur capacité à voir des schémas spirituels. Ils ne suivent pas nécessairement des religions traditionnelles, mais ils sentent naturellement que la vie a un ordre symbolique. Ils perçoivent des signaux, des intuitions, des synchronicités qui semblent les guider vers une destinée intérieure. Carl Jung expliquait que ce type psychologique a une connexion spéciale avec le soi-self, l'instant supérieur de la psyché qui pousse la personne vers son but. C'est pourquoi ils sentent que certains événements ne se produisent pas par hasard, mais parce qu'ils font partie d'un processus d'individuation, le chemin vers la personne qu'ils sont vraiment. Cette pensée symbolique leur permet également de traiter la douleur d'une manière unique. Lorsqu'ils traversent une perte ou une crise, ils ne souffrent pas seulement émotionnellement, ils cherchent à comprendre la signification psychologique de cette expérience. Quel archétype est activé? Quelle partie de leur personnalité a besoin d'évoluer? Quel message l'inconscient tente-t-il de transmettre? Cette capacité à traduire la souffrance en connaissance profonde leur confère une résilience et une force intérieure qui surprennent même dans les moments les plus difficiles. Finalement, leur pensée symbolique leur confère une capacité extraordinaire à donner un sens à la vie. Pour eux, rien n'est trivial. Chaque interaction, chaque rêve, chaque émotion a un but. La vie devient un voyage initiatique où chaque pas est un symbole, chaque relation, un miroir, chaque défi, un maître. Et cette manière de voir l'existence, bien que solitaire, est profondément enrichissante. Celui qui pense en symbole n'est jamais perdu. Il est toujours en train de lire la carte interne que la psyché lui donne. 7e partie. Signal. Le chemin de l'individuation. La destinée du type psychologique le plus rare. Le 8e signal du type psychologique le plus rare au monde se manifeste dans sa relation avec le processus d'individuation. Pour Carl Jung, l'individuation n'était pas simplement un chemin spirituel, ni un exercice de connaissance de soi, c'était la culmination du développement psychologique humain. Elle implique d'intégrer toutes les parties de la psyché, le moi, l'ombre,
l'anima ou animus, les complexes, les archétypes, dans une totalité cohérente. La majorité des gens n'abordent ce processus que partiellement ou y résistent parce qu'ils exigent de confronter des vérités internes qui peuvent être perturbantes. Mais ce type psychologique, non seulement entre dans le processus, il semble être né pour le parcourir. L'individuation requiert d'écouter la voix du soi-self, une instance profonde que Jung considérait comme le guide interne de la psyché. Le soi s'exprime à travers des rêves, des symboles, des intuitions, des synchronicités et des sensations inexplicables qui indiquent la voie correcte même sans support logique. Pour la majorité, ces messages passent inaperçus. Pour ce type rare, ils sont impossibles à ignorer. Ils sentent que leur vie possède une direction interne, comme si une boussole invisible les orientait vers l'authenticité même, lorsque l'environnement social ou familial tente de les obliger à prendre un chemin plus conventionnel. Ce type psychologique vit dans une tension constante entre ce que le monde attend d'eux et ce que leur âme réclame. Ils ne peuvent que se contenter de travaux vides, de relations superficielles ou d'identités préfabriquées. Chaque fois qu'ils se trahissent, leur inconscient réagit. Apparaissent des rêves intenses de l'anxiété, un malaise émotionnel ou un sentiment de vide profond. Ces signaux internes ne sont pas des punitions. Ce sont des mécanismes psychiques destinés à les ramener sur le chemin de l'individuation. Pour ce type, ignorer la voix du soi est impossible pendant longtemps. Leur psyché ne leur permet pas de vivre une vie qui ne soit pas alignée avec leur but intérieur. À mesure qu'ils avancent dans leur processus interne, ils commencent à expérimenter des crises qui, bien que douloureuses, agissent comme des portails vers des niveaux de conscience supérieurs. Jung expliquait que la psyché s'élargit à travers des ruptures, avec des croyances anciennes, avec de vieilles identités, avec des relations qui ne résonnent plus et avec des schémas hérités de l'inconscient collectif. Ce type psychologique vit ces ruptures comme des sauts évolutifs inévitables. Ils ne s'accrochent pas au passé. Ils comprennent que pour avancer, ils doivent laisser derrière ce qui ne sert plus. La mort symbolique et la renaissance interne sont des expériences constantes dans leur vie. Une partie essentielle de ce signal est leur relation transformatrice avec l'ombre. Le processus d'individuation ne peut se compléter sans intégrer ce qui est refoulé, et ce type psychologique possède un avantage naturel. Il est déjà familiarisé avec son ombre. Il ne fuit pas ses contradictions ni ses blessures. Il les affronte, les examine, les interprète. Mais il ne reste pas piégé dans l'obscurité. Il cherche la lumière qui se cache derrière elle. Jung affirmait qu'il n'y a pas d'illumination sans obscurité et ce type incarne cette vérité. Chaque fois qu'il intègre une partie refoulée, sa psyché gagne en force, en clarté et en cohérence. De plus, le chemin de l'individuation implique de découvrir et de réconcilier l'anima ou l'animus, les parties féminines et masculines internes qui influencent la créativité, l'intuition, la sensibilité émotionnelle et la relation avec les autres. Alors que beaucoup de gens projettent ces figures inconscientes sur des partenaires, des amis ou des figures idéalisées, ce type psychologique tend à les reconnaître en lui-même. Ils peuvent vivre des rêves où apparaissent des figures archétypales qui les accompagnent, les défient ou les guident. Ces figures ne sont pas de simples fantaisies, ce sont des manifestations symboliques du processus d'intégration interne. À mesure qu'ils avancent dans l'individuation, ce type commence à ressentir un sentiment croissant de but. Il ne s'agit pas toujours d'un but professionnel, mais d'une mission psychologique ou spirituelle. Ils sentent qu'ils doivent comprendre, guérir, transformer ou créer quelque chose qui transcende leur vie personnelle.
Ils ne se contentent pas de survivre, ils ont besoin d'évoluer, et ce besoin les éloigne encore plus des attentes sociales traditionnelles. Alors que d'autres cherchent la stabilité, ils cherchent le sens. Tandis que d'autres cherchent l'appartenance, ils cherchent l'authenticité. Alors que d'autres craignent le changement, ils le considèrent nécessaire. L'individuation se reflète également dans leur manière de se comporter. Ce type n'est pas attiré par les relations où il doit feindre ou s'adapter à des moules étrangers. Il ne s'implique profondément qu'avec des personnes qui permettent l'expression authentique de l'être. Lorsqu'il rencontre quelqu'un qui chemine également vers son individuation, la connexion devient profonde, symbolique et presque sacrée. Jung décrivait ce phénomène comme l'union de deux processus psychiques qui se reconnaissent mutuellement. Mais lorsque la relation est superficielle, ils sentent qu'ils se déconnectent d'eux-mêmes et s'éloignent sans culpabilité, car leur psyché leur exige de la cohérence. Un autre élément crucial du processus d'individuation est l'intégration du soi, l'instance la plus profonde et complète de la psyché. Ce type psychologique expérimente des moments puissants d'alignement interne, où il sent que des parties de leur vie s'imbriquent comme les pièces d'un puzzle. Ils peuvent avoir des visions internes, des intuitions soudaines ou des sensations inexplicables de clarté. Parfois, ils sentent qu'une force interne les guide vers des décisions qui, bien que risquées, leur semblent correctes au niveau de l'âme. Jung suggérait que ces moments sont des éclairs du soi tentant de se manifester de manière plus consciente. Mais le chemin de l'individuation n'est pas facile. Il implique de renoncer à des identités socialement acceptables, de faire face à des blessures profondes, de défier des schémas familiaux et d'accepter la responsabilité d'être soi-même. Ceux qui appartiennent à ce type psychologique vivent souvent des étapes de chaos interne apparent où ils sentent qu'ils perdent tout ce qu'ils connaissaient. Cependant, ce chaos n'est pas une destruction, c'est une réorganisation. La psyché est en train de construire une version plus authentique de l'individu. Après le chaos vient la clarté, après la rupture vient l'intégration, après la douleur vient une expansion interne impossible à obtenir sans traverser l'obscurité. Lorsque ce type psychologique avance suffisamment dans son processus, il commence à devenir une présence transformatrice pour les autres, non pas parce qu'ils le cherchent activement, mais parce que leur profondeur attire ceux qui sentent qu'ils ont besoin de compréhension, de guidance ou de clarté. Leur manière de comprendre la vie inspire leur stabilité interne, apaise leurs perspectives symboliques, illumine des chemins que d'autres n'avaient pas vus. Sans le vouloir, ils deviennent des figures de sagesse, des personnes que les autres consultent, des confidents naturels ou des guides intuitifs. Finalement, le but ultime de ce type psychologique n'est pas de s'intégrer, ni de se démarquer, ni d'être compris, c'est de devenir pleinement lui-même. C'est de vivre à partir du soi, non à partir du moi conditionné. C'est de transformer les blessures en connaissances, les ombres en lumière, les intuitions en chemin concret. C'est d'accomplir sa destinée interne, cette destinée silencieuse qu'ils ont ressentie depuis l'enfance. Si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signaux, cela ne signifie pas que vous êtes étrange. Cela signifie que vous portez en vous une profondeur que très peu peuvent comprendre. Jung disait « Être rare n'est pas un défaut, c'est la destinée de ceux qui sont nés pour voir au-delà. » Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien,
chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.